Monsieur Ba, bon. D'abord, est-ce qu'on peut avoir toute cette documentation? Oui, Monsieur le Président, je vous remettrai un rapport. D'accord. Il y a eu en tout combien de corps? 58 corps, Monsieur le Président. 58. 58, que moi j'ai reçus. Et combien de corps ont été exposés sur l'esplanade de la mosquée Faisal? Bon, moi je fais la différence entre les 58, on a identifié formellement 31, 58 moins 31, je ne sais pas, ça fait combien? C'est ça. C'est le reste là qu'on a exposé. Vous avez dit? 58 moins 31. Je n'ai pas compris. On a restitué 31 corps qui ont été formellement identifiés. Oui. Voilà. Donc, 31 moins 58, je crois, j'ai noté ça quelque part ici. 27, hein? Voilà. C'est le 27. Ça. En tout cas, d'après le calcul, ça doit faire 27. Oui, c'est bien ça. 58 moins 31. Oui, c'est 31. Ça fait 27. Ouais. Ça veut dire que sur l'esplanade de la mosquée Faisal, il y a eu 27 corps. Ben oui, c'est le 27 qu'on a exposé. Mais il faut et dire... parmi ces 27, vous avez dit que 11 n'avaient pas pu être identifiés. Les 11, vous avez dit qu'il y avait 11 qui étaient déjà en état de putréfaction. Oui, oui, c'est pas... Je veux dire en état de décomposition. Non. En termes très simples. Non, non, c'est ce que j'ai dit. C'est dès le départ. Je devrais vous dire que parmi les corps qui ont été admis à la morgue de donc Niasdine, lorsqu'on débarquait les corps, 11 déjà étaient en état de putréfaction. Parmi les 58 corps. C'est pas les 58. Comment vous avez pu alors restituer ces 11? Mais comment j'ai pu restituer les 11? Vous savez, lorsque les corps sont décomposés, on peut aussi les restituer, c'est-à-dire qu'on peut travailler les corps pour les mettre dans un état qui leur permette, d'avoir plus ou moins une reconnaissance visuelle, mais comme je vous ai dit, la reconnaissance visuelle à elle seule ne suffisait pas. C'est tous les éléments antémortem qu'on a pu recueillir sur les corps. Est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande? Non. Vous avez procédé à une expertise. Vous avez procédé à des prélèvements que vous avez envoyés jusqu'en France pour pouvoir identifier les corps. Est-ce que ce n'était pas ces corps qui étaient en état de putréfaction qui n'avaient pas pu être identifiés? Non. Vous savez, l'identification de l'ADN c'est pas nécessairement lié à la putréfaction. Alors, combien de corps ont été enterrés et que les parents n'ont pas pu reconnaître? Oui, c'est ça le gros problème. C'est comme je vous ai dit, au stade, je m'occupais en fait de voir est-ce que les corps sont en état pour être mieux reconnus. Et deuxièmement, j'accompagnais les familles. Mais lorsqu'on a fini, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au stade, vers la fin, il y avait cette espèce de tohu-bohu, hein, parce que vous avez suivi, les films existent. Bon, ce que je veux savoir, simplement, professeur, il y a eu des corps qui ont été inhumés. Et c'est sur ces corps-là, ou bien ce sont ces corps-là qui ont été exhumés. Oui, ce sont ces corps. Pour pouvoir faire des prélèvements. Oui, mais pas tous les corps. Il y avait combien? Combien de corps exhumés? Non, je n'ai pas exhumé tous les corps. Vous savez, on a mis les corps dans des fosses. Et quand je suis venu avec les travailleurs de la morgue, on essaie de voir les corps qui étaient accessibles, qui étaient en surface certainement, et qui étaient dans ce fosse. On a prélevé 4 ou 5 corps. Ça veut dire que vous ne savez pas combien de corps ont été inhumés pas, comme ça? Non, je sais que tout le reste des corps ont été inhumés, mais je ne peux pas vous dire combien, non. Parce qu'en fait, c'est la Croix-Rouge qui s'occupait de ça. Est-ce que tous les corps qui avaient été exposés sur l'esplanade avaient été restitués? Non. Non.
Est-ce que vous faisiez partie de la commission de restitution? Non, je fais pas. Mais vous étiez là? J'étais là. Vous avez dit que vous étiez là, même en blouse? Oui, en blouse. Donc, vous avez suivi. Il y a eu des corps qui n'avaient pas pu être restitués. Oui, il y a eu des corps qui n'ont pas pu être restitués. C'était combien? J'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. Ces corps n'ont pas été retournés à la morgue? Non, non, non. On ne pouvait plus les garder. Parce que comme je vous ai dit, ils étaient en décomposition avancée. Donc il fallait... Est-ce que vous avez assisté à leur inhumation? Non, non. C'est la Croix-Rouge qui... La Croix-Rouge n'avait pas fait de rapport? Non, pas à moi. Pas à moi. Vous n'avez rien su après? Non, non. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de corps ont été inhumés? Je sais que tous les corps, parce que j'ai vu les camions bouger devant moi pour aller au cimetière. Le cimetière de Cameroun est à proximité de la grande mosquée. J'étais arrêté quand ils ont mis les corps dans les chambres, dans les camions pour les envoyer au cimetière. Et quand il s'est agi de faire l'exhumation, et facilement j'ai contacté le monsieur de la Croix-Rouge à l'époque qui est là, et il m'a montré là où les corps ont été inhumés. Je suis allé avec l'équipe des fossoyeurs. On a fait des prélèvements, comme je vous ai dit, sur les organes qui nous intéressent dans le cadre de l'identification. Mais ce n'est pas tous les corps qui ont été prélevés. Parce qu'en fait, on était en train de voir, est-ce que sur, par exemple, 4 ou 5 corps, on avait la probabilité au moins de retrouver un? Ce jour, aux environs de 18h, vous avez été appelé par des collègues médecins militaires. Oui. Vous avez dit, est-ce qu'on peut les connaître? Bon, vous savez, Monsieur le Président, j'ai souffert lorsqu'on a dit mon nom ici, en novembre. Est-ce qu'on peut connaître ces noms? Je vous le dirai, mais pas ici, publiquement. Je n'ai pas compris. C'est mon droit. Si je peux le faire, pas hors micro, je le ferai. Parce que j'imagine un peu ce que ça peut leur faire, d'entendre leur nom cité ici. Moi, j'ai souffert. J'étais à Abidjan quand on a dit ici qu'on a parlé du professeur Hassan Ba, mais c'est toute ma famille qui a souffert de ça. Et je ne veux pas infliger la même souffrance à mes collègues. Mais je vous donnerai leur nom, c'est simple. Et c'est facile d'ailleurs de le savoir. Qui était médecin-chef du service santé des armées à l'époque, c'est connu. Les médecins qui y travaillent, ça. Ça veut dire que vous avez été appelé par le médecin-chef? Oui, le médecin-chef. Oui, à l'époque. C'est lui qui vous a appelé? Son assistant, son adjoint. Lui ou son adjoint? Oui, son adjoint précisément. C'était son adjoint qui vous avait appelé? Oui. Est-ce que ce jour, on vous a dit d'où sont venus les camions pour la morgue de l'hôpital Ignace Dine? D'où sont venus les camions? Oui. Non. Et quand je suis arrivé à la morgue, je les ai trouvés. C'est là où ils m'ont dit oui qu'il y a eu des décès. Et ils m'ont expliqué. Moi, j'étais surpris parce que jusqu'à 18 h, moi, je ne savais pas qu'il y a eu des morts. Et on attendait. Ils m'ont dit seulement, docteur, attendez, ils vont envoyer les corps. Je me posais des questions. Est-ce que c'est des ambulances? Est-ce que c'est les corbillards qui vont déposer les corps? C'est après j'ai vu les camions militaires bâchés qui ont déposé les corps. Vous avez dit qu'il y a eu un premier camion contenant 25 corps. Et après, il y a eu 2 autres camions. Vous me suivez? Oui, il y a eu un premier camion de 21 corps. De 21 corps, vous me suivez? Oui. Il y a eu un premier camion de 21 corps. Oui. Après, il y a eu 2 autres camions. Oui. La capacité de réception de la morgue de l'hôpital Ignace Dine ne pouvant accueillir que 10 corps, vous avez orienté les 2 autres camions vers Donka. C'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Monsieur le Président, le problème a été le suivant. Lorsque j'ai reçu le 21 corps, je savais déjà que j'étais... Là, je vous comprends. Hein. Vous comprenez? Est-ce que vous avez orienté... Non, je n'ai pas orienté directement. Le deuxième camion est arrivé, ils ont débarqué 7 corps. Vous comprenez? Le 3e camion est arrivé, ils ont descendu les 15 corps. Après, je leur ai dit, arrêtez, je ne peux plus continuer. Je dis, le dernier camion qui est arrivé, je leur ai dit d'embarquer, je crois à l'époque, 10 corps pour les ramener à Donka, parce que j'avais déjà commencé à mettre les corps 2 à 2.
Parce qu'en plus des 10 corps que j'ai ramenés, ou j'ai oublié le chiffre exact à Donka, parce que je surveillais, je m'occupais des 2 morgues, il y avait tous les décès maintenant des services techniques de l'hôpital Donka, je les envoyais directement à la morgue de l'hôpital Donka. Donc c'est le dernier camion qui a retourné certains corps à Donka. Il y a eu en tout combien de camions? 3. 3 camions. Oui. Et ce sont les corps de ces 3 camions que vous avez reçus, que oui. vous avez partagés entre tout à fait, Donka et Niassine Donka. Et Donka. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il y a eu des examens et que les résultats étaient infructueux. Étaient infructueux. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez dire qu'il y a eu des corps qui n'ont pas été retrouvés? Non, 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 non. Vous savez, la technique de l'ADN, c'est très compliqué. La seule preuve scientifique qu'on pouvait avoir était de retrouver l'ADN correspondante avec les personnes ayant des parents disparus. Mais ce n'est pas dans tous les cas, surtout lorsque le corps est en état de décomposition, qu'on peut mettre en évidence l'ADN. Et c'est pourquoi je dis que le type d'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial, c'est le type d'ADN qui est le plus qu'on retrouve partout et qui résiste pendant très longtemps, mais qui ne peut se retrouver que sur la lignée maternelle, qui dure sur la lignée maternelle. Exemple, si par exemple, lorsqu'on a prélevé, on recherche l'ADN mitochondrial, il est plus facile de retrouver un oncle qui a donné son sang ici pour retrouver son neveu qu'un frère ou du côté paternel. Et même un cousin du côté maternel, on a la possibilité de retrouver l'ADN mitochondrial. Ça, c'est le premier aspect. On peut ne pas retrouver l'ADN. Et deuxièmement, peut-être les fragments qui ont été prélevés dans cet échantillon, il n'existait pas l'ADN des personnes qui sont soumises à ce prélèvement. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont accepté de le faire, ou peut-être qu'il y avait l'information. À l'audience du 12 février 2024, un autre témoin du nom de M. Ismaël Ba, logisticien, domicilié à Lambagne à l'époque, déclarait devant ce tribunal que le 2 octobre 2009, je suis venu à l'esplanade de la mosquée Faisal pour assister à l'exposition et à la restitution des corps. Après l'altercation entre le ministre Koutoubou Sanou et la population, la police est intervenue. Je suis allé à l'intérieur de la mosquée Faisal. Étant là, la police est rentrée à l'intérieur en lançant des gaz lacrymogènes. Monsieur le Président, même les lieux de culte ne sont pas épargnés. Ça ne leur dit absolument... Là où l'être humain ne leur dit absolument rien, le lieu de culte ne leur dit absolument rien. Ça veut dire que ce ne sont pas des religieux. Ils ne sont ni chrétiens ni musulmans. Ils n'appartiennent à aucune religion, Monsieur le Président, ceux qui ont fait ça. Nous sommes sortis dans la débandade à la recherche d'une autre mosquée pour faire la prière du vendredi. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans une mosquée qui se trouve à la Kamayenne, non loin du cimetière. Après la prière, suite aux demandes répétées d'un imam de ne pas laisser les corps dans les mains des militaires, de peur qu'ils ne les jettent dans la nature ou dans la mer, nous avons été prendre les corps pour les acheminer au cimetière de Cameroun. Voyant la lourdeur de corps et la longue distance à parcourir, des officiers militaires ont proposé de nous aider à les transporter dans les camions. Chose que nous avions acceptée difficilement après plusieurs échanges. Oui, on ne pouvait pas être rassuré
que si ils embarquaient les corps, qu'ils allaient les amener au cimetière. Parce que ce sont des bérets rouges aussi. C'est des bérets rouges, des gendarmes et des policiers qui ont tué. Donc si les mêmes offrent leur camion pour transporter les corps de l'esplanade de la mosquée Faisal au cimetière, les autres ne pouvaient pas être rassurés. Difficilement, ils ont été convaincus, mais ils ont accepté. Une fois au cimetière, nous avions dépêché un jeune pour nous trouver des feuilles pour couvrir les corps, comme à l'accoutumée. Parti à la recherche de ces feuilles, ce dernier a constaté la présence d'une grande tombe qui était fraîchement fermée. Il a attiré notre attention et nous sommes allés faire le constat. La tombe pouvait avoir une largeur d'environ 20 mètres. 20 mètres. Ça veut dire plus large qu'ici, plus large que ce tribunal, cette salle d'audience, Monsieur le Président. 20 mètres. La largeur de la tombe. Mais c'est un charnier. Combien de personnes ont été ensevelies dans ce charnier? Peut-être découpées en morceaux avant d'être ensevelies là-bas. On ne peut pas le savoir. Nous l'avons demandé. Nous avions voulu au moins connaître le contenu de ce charnier, parce qu'on pouvait exhumer ces corps, les expertiser à travers les examens d'ADN. Peut-être on pouvait identifier leurs parents, on pouvait les identifier. Mais l'autre jugement attend. Ce jour, nous avions enterré une vingtaine de corps avant de quitter. On a été accompagné par des sages chrétiens, par un des sages chrétiens du début jusqu'à la fin. Et il a même fait des bénédictions. Il s'agissait de Albert René Gomez. Qu'il en soit remercié. Donc, Monsieur le Président, la partie civile continue à révéler la complicité de dissimulation de corps faite par le ministre de la Santé et le président Moussa Dadis Camara. Mais je suis avec le ministre d'abord. À l'audience du 14 février 2024, Maître Mamadou Chérif Bari, mécanicien de profession, témoin, déclaré devant ce tribunal que le 28 septembre 2009, alors que j'étais au garage dans l'attente d'un de mes apprentis qui était allé chercher notre repas, j'ai appris qu'un jeune mécanicien a été tué par balle à Koloma. Parti pour l'identification, j'ai découvert qu'il s'agissait de mon apprenti qui a reçu 8 balles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après lui avoir donné 8 balles, parce que l'altercation, c'était autour du bol, c'était autour du repas. Ils ont voulu qu'il leur donne le repas, il a refusé. Donc ils ont retiré de force, et comme il s'est opposé, ils l'ont logé 8 balles. 8 balles. C'est ainsi que je lui ai fait embarquer dans une ambulance de la Croix-Rouge en direction de la morgue de l'hôpital national d'Onka. Arrivé sur les lieux, nous avons débarqué le corps et l'avons déposé à la morgue. Avant même que l'on ne se retire, nous avons été surpris par l'arrivée du ministre de la Santé, colonel Ablaye Chérif Diagne, qui débarque avec des militaires et qui nous chasse de l'intérieur de la morgue. Lorsque nous nous sommes retournés dans l'ambulance de la Croix-Rouge, naturellement, un camion militaire a été positionné par marche arrière et des corps ont été embarqués à bord jusqu'à faire le plein. Ce camion a été déplacé pour permettre au second de se positionner. Donc il y avait 2 camions. Au moment où le second a été positionné, nous avons fait le départ. Il ne pouvait plus rester. Le jour de l'exposition des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal, nous n'avions pas retrouvé le corps de notre apprenti.
C'est pourquoi nous réclamons tous ces corps au colonel Ablaye Chérif Diaby. Suivant PV d'audition de partie civile du 29 janvier 2014, Côte 1230, Madame Traoré née Fanta Camara, marieuse, domiciliée au quartier Afia 1, déclaré: lorsque je suis rentré au stade, soudain j'ai entendu un détonnement d'armes. Lorsque je me suis déplacé, j'ai aperçu la rentrée massive des militaires qui tiraient à bout portant sur les gens lesquels tombaient. Dans la panique, les enfants m'entouraient et m'appelaient maman, maman. Donc, il y avait même des enfants là-bas. Parce qu'il est important de rappeler qu'il y a des familles entières qui se sont déplacées de leur domicile pour aller au stade. Parce que pour ces familles, c'était pour une manifestation pacifique, une manifestation joyeuse. C'était pour écouter leur leader politique. C'est pourquoi ils ont pris toute leur famille pour s'y rendre. Ces enfants se sont perdus avec leurs parents. La femme raconte: par la suite, j'ai constaté que les agents administraient des coups sur les leaders. Subitement, étant avec les enfants, un militaire a braqué l'arme vers moi. Malgré tout, il m'a donné un coup de crosse sur ma tête et ensuite sur mes côtes gauches en disant qu'ils nous tueront tous. Même un poussé ne sortira vivant. Ah oui. S'ils avaient beaucoup plus de chargeurs, en dehors des 2 chargeurs qui étaient détenus par chacun, personne n'allait sortir du stade. Personne. Il n'y aurait pas eu de blessés parce que tout le monde allait être écrasé. Mais c'est quand les munitions étaient complètement épuisées qu'ils ont commencé à poignarder, à frapper, à découper, à égorger, jusqu'à même être fatigués. À un moment donné, ils ne pouvaient même plus agir. Il suffit de procéder à une expérience seulement. Lorsque vous frappez quelqu'un, lorsque vous poursuivez les coups, à un moment donné, vous-même, vous allez être fatigué. C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté qu'une femme en état de famille a été tuée.